Il existe en français des mots problématiques appelés homophones parce qu'ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent autrement et ils ont un sens différent. Prenons un exemple. Vert, vert, vert. Même son, une écriture et un sens différents. Les homophones posent un vrai problème de compréhension orale. En effet, lors d'une discussion, les mots ne sont pas écrits pour aider à percevoir le sens des phrases. Si, dans le discours, vous ajoutez des expressions ou des jeux de mots, alors, sans contexte, vous êtes rapidement perdu. Au théâtre. Les homophones peuvent être utilisés volontairement. C'est le cas au théâtre où l'incompréhension des personnages crée des quiproquos, c'est-à-dire prendre une personne ou une chose pour une autre, ce qui peut donner des effets comiques ou amusants. Je vous propose en fin de vidéo une scénette enregistrée avec mon fils Wilfried, mais avant cela, il est nécessaire de vous y préparer. Qu'est-ce qu'une scénette? Il s'agit d'une petite pièce, d'un court dialogue humoristique qui était joué au théâtre entre deux actes, ce qui laissait le temps de changer de décor ou pour les comédiens de changer d'habit. Aujourd'hui, on parlerait de sketch ou d'un intermède, d'un programme court. Le sens des phrases. Ce qui est important de comprendre avec les homophones, c'est de comprendre le sens des phrases. Si vous utilisez le bon mot, votre phrase veut dire quelque chose et vous serez compris. Par exemple, doigt et doigt. Le verbe devoir est le doigt de la main. Souvenez-vous les doigts de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Dans la phrase « Elle doit de l'argent », vous avez deux stratégies pour choisir le bon mot. Changer le pronom personnel, par exemple « elle » transformé en « nous »,« nous devons » permet de changer le son. Et l'autre stratégie est de mettre la phrase à un imparfait ou au passé. « Elle devait ». Il s'agit donc bien du verbe « devoir ». Elle doit de l'argent, nous devons de l'argent, elle devait de l'argent. Autre exemple, c'est, c'est, c'est. C'est le démonstratif. Cela est, c'est une bonne nouvelle. C'est le verbe pronominal, il s'est assis dans le fauteuil. C'est ou c'est le verbe savoir. Dans ce cas, la meilleure stratégie est de mettre les phrases au pluriel ou changer de personne. C'est une bonne nouvelle, ce sont des bonnes nouvelles. Il s'est assis dans le fauteuil, ils se sont assis dans le fauteuil, nous nous sommes assis. Qui sait? Qui sait? Dans le langage quotidien, la grammaire n'est pas respectée. Qui sait devrait normalement se dire « qui est-ce » ? Qui est la personne est différent de « que c'est la personne ». Dernier exemple très connu, a et a. A et a sont le verbe avoir. Ils constituent notamment le passé composé en tant qu'auxiliaire. Par exemple, il a mangé, tu as dormi. A, avec un accent grave, est une préposition. Une préposition est invariable. Exemple, il prépare à manger. De nouveau, changer le pronom ou mettre au passé résout la difficulté. Il a mangé à table, nous avons mangé à table. Il a mangé où? À table, préposition de lieu.
l'homophone choisi. Comme je vous ai dit, j'ai enregistré avec mon fils Wilfried un petit dialogue, une scénette. Mais avant cela, il est nécessaire de vous y préparer. L'homophone choisi est conte, conte ou conte. Le conte est un court récit imaginaire ou une histoire d'aventure, comme les contes pour enfants. Conte est un titre de noblesse, comme le comte de Monte Cristo. Enfin, compte sert à évaluer une quantité ou à l'indiquer. C'est le verbe compter, le compte bancaire, là où est déposé votre argent. Expression. Le français utilise beaucoup d'expressions qui font partie de la culture générale, c'est-à-dire qu'a priori, tous les Français peuvent comprendre le sens. C'est lié à l'école, à la littérature, au cinéma, etc. Voici donc quelques expressions. Un compte à rebours pour le décollage d'une fusée ou le passage à la nouvelle année. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En fin de compte, veut dire pour conclure. En fin de compte, nous réussirons. Au bout du compte, tout bien considéré. Exemple, ce n'était pas facile, tout bien considéré. Tout compte fait, après tout. Tout compte fait, c'est mieux ainsi. À bon compte veut dire à bon prix. Il s'en sort à bon compte. Se rendre compte, s'apercevoir de quelque chose. Je me rends compte du problème. Tenir compte, se soucier d'un avis, prendre en considération. Je tiens compte de tes bonnes idées. Régler ses comptes. Punir avec l'idée d'en finir. Je me suis battu avec mon voisin et je lui ai réglé son compte. Un laisser pour compte veut dire dont personne ne veut. Elle se sentait seule et laissée pour compte. Traduisez, elle se sentait seule et abandonnée. Les mots composés. Il existe également des mots composés, des groupes nominaux, c'est-à-dire constitués de deux noms pour ne former qu'un seul mot. Un compte rendu veut dire un exposé ou un bilan, par exemple, pour une réunion. Un compte-gouttes, c'est une pipette à doser pour compter les gouttes. Un compte courant est un compte bancaire. La scénette, un compte pour un compte. Au bout du compte, monsieur le comte, je vous raconte un conte. Si vous êtes bon conteur, s'en racontard et ce sera à bon compte. Les bons comptes font les bons amis, monsieur le comte. Les bons comptes aussi, au bout du compte, et le compteur tourne. Allez. Je tiendrai compte dans mon compte rendu de votre acompte, monsieur le comte. Si le compte est bon, le compte sera bon. Sinon, compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Tout compte fait, à régler nos comptes, je serai laissé pour compte, sans votre comptable. Mais vous comptez pour moi, et je compte sur vous. Alors comptons sans compter, ou comptons sans compter. C'est un compte sur le comté. Mon comté? Non, d'un fromage. Ah, voilà qui met un appétit. Appétit, c'est le mot de la fin. Quelques explications complémentaires. Ce dialogue est difficile par la répétition du son compte. Ce dialogue est également difficile par l'usage des familles de mots. Compter, raconter, racontard, conteur. Autre famille, compter, compteur, comptable, compte rendu ou acompte. De même, dans le dialogue se sont glissés de nouveaux homophones. Compter, nom d'un fromage, qui est différent de nom d'un fromage. Il ne comprend rien.
C'est le nom d'un fromage, mais c'est aussi le lieu où vit le conte. Appétit, le mot de la faim et le mot de la faim. On mange avec appétit quand on a faim. Enfin, il y a une expression populaire ou familière, compte là-dessus et bois de l'eau fraîche ou bois de l'eau claire. Compte là-dessus est une forme ironique. C'est-à-dire que la personne qui fait de l'ironie dit le contraire de sa pensée. Traduisez, compte là-dessus, il ne faut surtout pas compter dessus. Donc l'expression exprime une intention de ne pas réaliser une demande. Ici, le conteur espère être payé pour raconter son histoire. Vous connaissez sûrement d'autres homophones. Vous pouvez les partager en commentaire. Rappelez-vous que les mots et les phrases ont un sens. Il est nécessaire de les comprendre dans leur contexte. C'est le contexte qui va vous aider à faire le bon choix sur le sens des paroles. Si le doute persiste, souvenez-vous que vous pouvez prendre le temps de changer le temps des verbes, le pronom personnel ou utiliser le pluriel. Il vaut mieux chercher à comprendre que de rester incompris.